Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais changer mes habitudes, je vais switcher mes habitudes même avec Aurélie de la chaîne Aurélie des livres. Si vous ne la connaissez pas, bien entendu, allez la découvrir, vous allez aimer son contenu puisqu'elle fait des vidéos sur les livres de qualité, donc allez la voir. Il y aura le lien vers sa chaîne en barre d'infos et aussi le lien vers sa propre vidéo où elle switch ses habitudes livresques principalement avec les miennes. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir ça, tous les liens sont en description. Et donc aujourd'hui, le programme, eh bien, ça va être de suivre celui d'Aurélie. Et elle commence sa journée à 9 h et il est actuellement 9 h 01. Donc ça va, je suis dans les temps. Elle commence sa journée avec un petit déj, donc j'ai tout préparé. Et aussi avec une lecture. Et là, j'ai pioché 3 livres dans ma pile à lire hier. 3 petits livres parce que je me suis dit que ça serait cool si je finissais cette lecture aujourd'hui et que je pouvais aussi vous donner mon avis dans cette vidéo, ça serait plus sympa. Mais parmi ces 3 lectures, je vais en lire qu'une parce que clairement j'aurais pas le temps d'en lire 3 en une journée. Et bien sûr, comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai fait choisir cette lecture par les membres de mon Ko-fi. Donc si jamais vous avez envie de pouvoir participer à plein de petits sondages et à plein d'autres choses, parce qu'il y a plein de choses qui se passent sur mon Ko-fi, n'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos. C'est un moyen de me soutenir et en même temps d'avoir du contenu bonus. Bref, tout ça pour vous dire que je leur ai proposé 3 livres. Je leur ai pas dit les titres. Le premier, j'avais mis une histoire de vampire, donc avec Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui a inspiré Dracula et que j'ai très envie de lire. Il fait environ 150 pages celui-ci, donc je me suis dit que ça pouvait carrément rentrer dans cette journée, même si c'est une histoire de vampire et que c'est pas de saison, moi ça me dérange pas, donc j'avais mis ça dans la petite liste. J'avais aussi mis Au clair de la terre de Christine Renard, qui est un récit de SF féministe que j'ai très envie de lire, qui est lui aussi assez court, un petit peu plus long je crois. Il fait 175 pages, voilà. Donc normalement pareil, au vu du rythme d'Aurélie, je me suis dit que celui-ci, ça pouvait le faire parce qu'Aurélie semble quand même lire plus que moi dans une journée. Donc normalement, je lis pas autant en une journée, mais si aujourd'hui j'y arrive, ça serait cool. Et le dernier titre que j'ai mis dans le sondage que c'était une relique parce que ce livre-là est dans ma palle depuis 2021. Il s'agit de I'm Thinking of Ending Things. Vous l'avez peut-être vu passer sur Netflix parce qu'il a été adapté en série. Là, moi, je l'ai en anglais. Ça fait longtemps que j'ai pas lu en anglais, donc c'est un petit challenge supplémentaire et celui-ci c'est le plus long je crois parce qu'il fait 210 pages, mais bon c'est écrit quand même assez aéré. Et du coup on va regarder les résultats du sondage que j'ai posté hier. Donc j'allais sur mon petit Ko-fi et à quasi l'unanimité c'est la relique qui a été choisie, donc I'm Thinking of Ending Things avec un super accent anglais. Je vous avouerai que je sais pas trop comment ça va le faire avec l'anglais, donc je me suis dit que si jamais je galérais un petit peu, je mettrais la version française sur mon e-book. Je verrai aussi en fonction de mon rythme de lecture, est-ce que j'arrive à lire assez vite ou pas, parce que c'est de l'anglais quoi. Donc normalement je le lis quand même plus lentement que du français. On verra bien, on va tenter. Et je vous en reparle bien sûr dans la journée. Là je vais quand même commencer officiellement cette journée avec mes petites 30 minutes de lecture. J'ai pris aussi mon petit chrono et c'est parti. Je vous reprends, il est 11h16 pour être exact, donc je suis légèrement en retard dans le planning parce qu'à partir de 11h, Aurélie commence à lire, je vais bientôt m'y mettre, mais je fais le point avec vous déjà de cette première petite session de lecture de 30 minutes de ce matin. C'était plutôt sympa, j'ai le livre juste ici, j'aime bien le début, c'est assez intriguant, je peux pas vous en dire trop. On commence avec la protagoniste, on sait qu'elle a des pensées suicidaires. Et tout de suite après, on est avec elle et son copain dans sa voiture. Elle va revenir aussi un peu sur comment ils se sont rencontrés. J'en sais pas grand chose de plus puisque j'ai lu au total 16 pages, ce qui correspond à peu près à mon rythme de lecture dans le sens où en général je lis
20 pages en 30 minutes, donc je ne lis pas énorme, hein, j'ai un rythme de lecture de tortue. Mais là, 16 pages, sachant que c'est de la VO, sachant que j'ai aussi essayé de faire des petits plans en même temps que je lisais, ça prend du temps, donc ça va. Pour l'instant, je suis dans le timing en termes de rythme, on va dire, de lecture. On verra si j'arrive à le finir aujourd'hui ou pas. C'est en même temps mon petit challenge du jour. Dans tous les cas, c'était plaisant de lire dès le matin, c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc ça m'a pas du tout dérangé. Ce qui est peut-être un peu plus compliqué pour moi, c'était de manger et de lire en même temps. Vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. J'ai quand même tenté, mais habituellement, je suis plutôt du style à regarder une vidéo pendant mon petit-déj et après, je vais lire sur mon tapis de marche parce que vraiment, je suis pas douée pour ne pas me tâcher quand je mange. Donc si je dois lire en même temps, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai, je crois, taché mon livre quelque part. J'ai légèrement taché mon livre, je sais pas si ça va se voir parce que c'est assez léger. J'ai réussi à faire en sorte que ça se voyait pas trop. Et surtout, je me suis tachée. Et c'était un petit peu inévitable. Déjà que ça l'est quand je fais pas autre chose que manger. Donc, lire en même temps, c'était compliqué. Maintenant, je vais donc aller me replonger dans cette lecture pendant 1 heure. Puisque normalement Aurélie mange à midi, il est déjà 11h19 le temps que je vous parle là, eh bien je vais quand même essayer de lire pendant 1 heure, je mangerai à 12h30, c'est pas grave, je vais essayer quand même de respecter le temps de lecture parce que c'est vraiment ça le plus important on va dire dans ce petit switch d'habitude puisque on est quand même sur une chaîne livresque. Ça me fait rire parce que juste avant, je vous disais que lire et manger en même temps, c'était clairement pas mon truc. Et même après, ce matin, c'est toujours pas mon truc. Et là, dans le livre, c'est marqué « I don't like reading and eating, not together ». On se comprend, on se comprend. C'est bien le seul truc qui me fait rire pour l'instant dans ce livre parce que là, je viens de passer un moment où c'est un petit peu creepy quand même. Notre protagoniste principale a affaire à une personne qui n'arrête pas de l'appeler. Elle ne sait pas qui c'est, qui laisse toujours le même message. Et le dernier message qu'elle a eu, il y avait quelque chose en plus dedans. C'est assez creepy. Donc bon, j'en continue, mais j'aime bien l'ambiance pour l'instant, même si c'est particulier. J'ai avancé dans ma lecture et je sais pas pourquoi. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi la protagoniste principale avait des pensées suicidaires et en fait j'ai toujours eu cette sensation avec ce livre. J'ai toujours pensé que ça parlait d'une personne qui avait des pensées suicidaires à cause du titre I'm thinking of ending things. Mais en fait elle ne parle pas d'en finir avec elle-même mais de mettre fin à sa relation avec Jake. Maintenant que j'ai plus avancé dans le roman, je m'en rends compte. Du coup, je me sens un petit peu bête. Mais des fois, on a des a priori, on est persuadé de quelque chose. Et j'ai commencé ce livre en étant persuadée de ça. Donc forcément, j'y suis allée avec cette intention, alors que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'aime bien ma lecture, c'est assez particulier et j'ai hâte de voir ce qu'il en est par la suite. On comprend qu'il y a eu un meurtre à un moment donné, enfin j'imagine que c'est un meurtre, je sais pas, il y a quelqu'un qui est mort dans des conditions un petit peu particulières, il y a une histoire d'autopsie. Et ça c'est des petites pages à côté de ce voyage qu'entreprend notre protagoniste avec Jake pour aller rencontrer donc les parents de Jake. Et on a cette discussion qu'ils ont entre eux et les pensées de notre protagoniste tout au long de ce roman. Il y a une ambiance vraiment un peu chelou, mais j'aime bien. Donc je continue. Là maintenant, il faut que j'aille manger. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'ai préparé de la pâte pour faire des nanes. Donc je vais aller les cuire et je vais aller manger ça avec un plat préparé que j'achète chez l'asiatique quand je vais à Rennes. C'est assez bon, j'ai juste à faire réchauffer et à manger ça avec des nanes. Donc voilà, ça va être mon petit repas de ce midi.
La journée est passée super vite, j'ai l'impression. J'ai fait mes petits nanes, alors je vais pas manger tout ça, mais j'ai pris l'assiette avec comme ça. J'ai ce qu'il me faut. Et du coup là j'ai le petit truc indien. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est. C'est ce truc là que j'achète en fait en boutique asiatique. Et il y en a de plein de sortes différents. Et ce qui est bien, c'est que c'est vegan et c'est même gluten free. Donc ça c'est plutôt cool. Et toujours un petit peu spicy. Moi j'adore. Je trouve que les jours où j'ai un peu la flemme, où j'ai rien à faire, c'est parfait. En général ça se mange soit avec des nanes, soit avec du riz. Donc en fonction de ce que j'ai envie. Je fais l'un ou l'autre et c'est très bon. Celui-ci il est un peu... il est très liquide par rapport à d'autres. Mais je crois qu'il est plutôt bon. C'est top, j'adore. Je vais pouvoir manger ça tranquillement. Je vous disais donc que la matinée est passée assez vite. J'ai l'impression d'avoir énormément lu parce qu'au final, j'ai quand même lu 1h30, ce qui m'arrive jamais. Je lis le matin en général quand je fais mon sport puisque je fais 30 minutes de tapis avant et du coup j'en profite pour lire en même temps. Et après ça, je lis pas tant que ça la journée. En général, je vais plutôt lire le soir si je suis pas trop crevée. Quand je lis en journée, c'est souvent que je suis en train de faire un challenge, genre une semaine à 1000, etc. Et je me force un petit peu plus à avoir des moments de lecture dans la journée. Et j'aime bien ça, mais juste, je sais pas pourquoi dans mon quotidien, dans ma routine, et j'ai du mal à l'intégrer. Mais c'était super agréable ce matin de pouvoir prendre un petit peu plus le temps de lire. Et je sais que Aurélie lit encore pas mal dans l'après-midi, ce qui va aussi me changer. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, de ce point de vue-là, c'est une plutôt bonne expérience. Après, c'est vrai que j'ai failli m'endormir là parce que je sens que je commence à fatiguer. L'heure de la sieste, pour moi, arrive à grands pas. Donc ça va être de plus en plus dur. Et notamment, après manger, j'ai 30 minutes de lecture normalement. Je pense que ces 30 minutes de lecture vont être très dures parce que c'est là où je vais avoir le plus envie de dormir. Mais je vais essayer de tenir bon et de faire ces 30 minutes de lecture sans m'endormir. Et après, je ferai ma sieste. Pendant la partie activité, moi, mon activité, ça sera la sieste. Mais bon, ça va pas durer tout le temps, donc après, je ferai du montage. Et ensuite, ça sera le goûter et on se reprendra à ce moment-là, je pense. Tout de suite, donc je vais manger. Je vais en profiter pour regarder une vidéo YouTube parce qu'elle a dit que c'était après la lecture. Donc, je vais en profiter pour regarder un petit quelque chose sur YouTube et pourquoi pas peut-être une vidéo d'Aurélie, je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a et je vais voir ce qui m'inspire pour today. Ça fait déjà un petit moment, il y a l'une d'entre vous qui me servira aussi des présentations pour ceux qui rejoignent la chaîne il y a pas longtemps. Il est 4h, est-ce que vous êtes droit? Je crois. Il est 4h02 pour être exact. C'est donc, comme vous pouvez voir... C'est donc l'heure du goûter et je me suis rendu compte que je n'avais plus rien dans mes placards. Va falloir vous y faire, c'est les bruits de la campagne. Je pense que je vais profiter d'un temps activité tout à l'heure pour aller faire les courses. Mais bon, là, je mange ma petite pomme qui est... Ma petite pomme, ouais, c'est quasiment une pomme parce qu'elle est croquante cette poire. Mais ça fait au moins 2 semaines et demie que je l'ai et que j'attends que ça mûrisse. Mais ça ne mûrit pas, c'est trop chiant. Allons ouvrir ce petit colis ensemble. C'est vraiment un guilty pleasure. Guilty pleasure. Dans le planning qu'Aurélie m'a fait, je suis censée reprendre la lecture à partir de 21h. Il est 21h30. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave. J'en suis à la page 81 sur 210 environ, il me semble. Donc bon, les chances pour que je le finisse ce soir sont assez minces, mais je vais quand même bien avancer puisque Aurélie dit qu'elle lit jusqu'à 23h max. Moi, je vais essayer de lire jusqu'à 23h. Si j'ai encore de l'énergie, je continuerai, je pense, et sinon je finirai dans tous les cas demain et je vous en reparlerai parce que je ferai un petit peu le point sur cette journée, cette expérience, qu'est-ce qui m'a convenu, qu'est-ce qui m'a moins convenu, et en même temps je pourrais vous faire un petit avis sur cette lecture. Et autre chose, il y a une petite indication qu'Aurélie m'a donnée et que je n'ai pas trop respectée aujourd'hui. C'est le fait de boire du thé. Elle m'a dit qu'elle buvait énormément de thé pendant ses lectures
Et il faut savoir que je déteste le thé, je n'aime pas du tout ça, donc j'ai pas vraiment respecté ça. Mais ce soir, alors non, ce n'est pas du thé parce que, comme je vous l'ai dit, je déteste ça, donc je vais pas m'en faire pour le jeter, ça sert à rien. Mais je me suis fait un petit chocolat chaud, histoire de boire quelque chose. J'allais pas m'en faire à toutes les sessions de lecture parce que clairement, si je bois du chocolat chaud toute la journée, c'est pas très bon quoi. Mais pour finir cette petite soirée en beauté, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà le petit programme, lecture, chocolat chaud. Et en vrai je pense qu'avec le côté un peu malaisant qu'il y a de ce livre, ça va être trop chouette de lire ça là ce soir maintenant qu'il fait nuit. Ça va être la bonne ambiance quoi. J'ai fini ma petite journée spéciale habitude de Aurélie et aussi j'ai fini ma lecture, donc il est temps que je vous parle de tout ça. On va commencer par le petit point de cette journée. En point positif, c'est que j'ai beaucoup lu, j'ai plus lu que d'habitude. Forcément moi j'ai plutôt tendance à lire 30 minutes le matin et après à reprendre ma lecture qu'en fin d'après-midi, début de soirée, voire vraiment plus tard dans la soirée. Donc eh bien forcément, en lisant un peu plus dans la journée, j'ai lu plus que d'habitude, donc ça c'était plutôt cool et c'était chouette parce que ça m'a permis de bien avancer dans cette lecture. Je ne l'ai pas fini en une journée parce qu'à la fin j'ai un petit peu calé, on va revenir là-dessus, mais c'était chouette et j'ai quand même réussi à le lire en 2 jours, ce qui est plutôt pas mal, surtout pour un livre en anglais, puisque ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu en anglais. Je crois que j'avais regardé et ça date de 2023, donc vraiment un petit temps quoi. Mais en vrai c'était une lecture assez simple en anglais. Bref, revenons sur cette journée maintenant, plutôt sur le côté un petit peu plus négatif entre guillemets. Il n'y avait rien de négatif dans cette journée, j'ai passé une très bonne journée en vrai. J'ai eu l'impression de vraiment consacrer cette journée à la lecture et ça c'était cool, ça fait du bien de temps en temps, donc c'était chouette. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai commencé un petit peu plus tard dans la soirée, je commençais à caler parce que j'ai pas forcément l'habitude justement de lire autant dans la journée, et en plus comme c'était de l'anglais, je pense que mon cerveau fatiguait un petit peu et j'avais besoin d'un temps de repos un petit peu plus long pour pouvoir me remettre à lire un peu plus tard. Et bon, j'ai quand même réussi à lire et à me remettre dedans et à avancer, mais j'ai senti qu'à un moment donné j'avais besoin aussi de faire autre chose et pas que de la lecture toute la journée, parce que c'est aussi la sensation que j'ai eue. J'ai promené les chiennes comme d'habitude, j'ai fait ma sieste comme d'habitude, mais j'ai pas eu le temps de faire du montage par exemple, alors que je voulais en faire et je pensais que j'aurais le temps dans l'après-midi. Mais comme j'ai pris un peu de retard sur le midi avec la préparation du repas, le fait que aussi j'ai commencé la lecture un petit peu en retard en fin de matinée, tout ça fait que j'ai mangé plus tard et donc tout s'est décalé, et quand je me suis réveillée de ma sieste, il était quasiment déjà l'heure du goûter, le temps que j'émerge et tout, donc j'ai pas vraiment eu le temps de travailler. J'aurais pu en vrai vers la fin d'après-midi, mais j'ai du mal moi à me mettre à travailler à partir de 18h, donc j'ai préféré regarder le live de Cornelius pour me reposer un petit peu, et c'est pas grave en soi, mais c'était peut-être au niveau de l'organisation pas ce qui moi me convient le plus pour avoir la sensation d'avancer dans d'autres projets que la lecture, parce que du coup j'ai vraiment eu l'impression de faire que ça, ce qui est cool de façon ponctuelle, mais pas pour mon quotidien. Ouais, pour mon quotidien tout simplement, je sais pas ce que j'avais envie d'ajouter derrière, mais vous voyez en gros ce que je veux dire, puisque mon organisation est totalement différente et j'ai besoin d'avoir quand même du temps pour avancer. Me poser juste 30 minutes, 1 heure, j'ai un peu plus de mal, et c'est pas forcément ce que fait Aurélie, mais avec la façon dont s'est goupillée ma journée, c'était un peu ce qui se serait passé sinon, donc j'ai préféré plutôt me reposer à chaque fois que de commencer à faire une activité pour pas trop avoir le temps de vraiment rentrer dedans. Et maintenant niveau lecture, j'ai beaucoup aimé ma lecture, vraiment c'était chouette. Quand je l'ai fini, j'ai eu un petit moment de doute quand même, parce que je m'attendais pas à cette fin et j'étais pas sûre de la comprendre au départ. Je me suis un petit peu posé la question de est-ce que je comprends ce qui est en train de se passer ou pas, donc j'ai dû aller chercher quelques informations pour être sûre de bien comprendre, et en effet
j'étais dans la bonne voie. Après il a fallu que je processe un petit peu, mais c'était cool. Il y a vraiment ce côté malaisant, oppressant qui est de plus en plus présent au fil des pages. Donc si vous aimez ce genre d'ambiance, vous pourrez potentiellement aimer ce livre qui est sorti en français, hein. Ça s'appelle Je sens venir ma peur, un truc comme ça. Et c'était intéressant un petit peu aussi toute cette vision, toutes ces discussions qui se fait entre notre protagoniste principal et Jack amènent parfois des réflexions aussi qui étaient plutôt cool. J'ai bien aimé le fait de pousser certaines réflexions dans leur retranchement et de repenser à notre façon de voir la vie en solitaire ou en couple. Il y avait ce petit point de réflexion en même temps qui était là, qui avait un lien potentiel avec toute cette histoire parce qu'on est toujours dans cette relation en fait tout au long du récit. Et ouais, c'était un petit thriller bien sympathique que je peux que vous recommander en lecture parce qu'en film, je vous avouerai que c'était pas une franche réussite. Je l'ai pas regardé en entier, j'ai trouvé ça assez long au début et du coup j'ai eu du mal à mettre dedans. Bon, après je l'ai regardé une après-midi où j'avais travaillé la nuit, donc j'étais un peu crevée et peut-être que c'est ça aussi qui a fait que j'ai du mal à me mettre dedans. Mais bref, en tout cas je vous conseille le livre, ça c'était plutôt chouette. J'espère que cette vidéo et que ce petit concept vous aura plu. Merci Aurélie de m'avoir proposé de faire cette vidéo avec toi. Je suis trop contente d'avoir fait ça, c'était trop cool, j'ai trop hâte de voir ta propre vidéo. Donc vraiment, je vais aller m'empresser de regarder ça dimanche matin, c'est clair. Si jamais vous voulez aller voir cette vidéo, je vous le répète, elle est en lien en description, donc n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos propres habitudes livresques, à quel moment de la journée vous lisez, si vous lisez beaucoup en journée, plutôt le matin, plutôt le soir, bref. Détaillez-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir comment vous fonctionnez. Si jamais vous n'avez pas envie d'écrire, vous avez la flemme, vous pouvez juste mettre des petits emojis comme d'habitude, des petits emojis livres et temps, les petites horloges là, ou des petits sabliers, bref, tout ce qui est en relation avec le temps, n'hésitez pas, ça motive toujours énormément. Et si jamais vous avez envie de regarder un autre concept que j'ai fait avec une autre youtubeuse et notamment Lucie, vous pouvez aller voir la vidéo où on s'est échangé des lectures à l'aveugle, où on a lu des livres sans en savoir rien du tout, ni le titre, ni rien, parce qu'on avait tout caché. La vidéo est ici. Sur ce, eh bien, à très vite, et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!